30 juin. Jour sacré, sois le témoin. Jour sacré, nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, prière vous asseoir. Vous ignorez que depuis un certain temps, il y a des rumeurs qui circulent sur l'étoile faisant état d'un prétendu détournement de 7 millions de dollars, fonds destinés à la réalisation du projet au point de presse de ces jours qui sera animé par son directeur général, je cite, M. Victor Toumba Tchikela, dans le but d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale sur l'état des lieux des projets sous sa gestion. Il s'agit de projet Tchilegelou, projet Moderne Construct, projet ABC, projet JKK Academy avec Malta Forest et projet Kinshasa Zéro Trou, projet sous les financements FONER. Sur ce, nous invitons M. le DG, sous vos applaudissements, à venir nous présenter son exposé. Monsieur le DG. Je commencerai mon propos par remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous tous nous soyons dans cette salle parce qu'il nous a donné son souffle de vie. Nous ne méritons pas, mais c'est seulement sa grâce et son amour. Je voudrais remercier le chef de l'État à qui il avait plu de nous placer à la tête de cette institution. Mes remerciements vont aussi Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui est notre ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui nous donne à tout moment des orientations pour pouvoir faire le travail pour lequel je suis au devant de vous, pour vous donner un certain nombre de précisions. Je voudrais aussi remercier nos invités, tout protocole confondu et respecté, pour leur disponibilité de venir au devant de nous, afin de pouvoir vous écouter sur un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire sur l'état des lieux des projets que l'Office de voirie et drainage gère. Je tiens à remercier aussi tous les amis journalistes qui sont dans la salle pour avoir répondu à notre invitation. Je m'en vais dans une très brève présentation vous donner l'état des lieux des différents projets qui sont sous notre gestion. Et après, je crois, je laisserai le temps afin que nous puissions échanger. Parce que sûrement, vous avez un certain nombre de préoccupations. Je voudrais d'abord, à ce qui concerne les différents projets, comme l'a cité tout à l'heure Maman, la directrice des services généraux, pour le moment, l'Office de voirie et de drainage gère 5 projets. Nous avons le projet Tchilegelou, nous avons le projet ABC, nous avons le projet Moderne, nous avons le projet JKK à Kalemi et nous avons le projet Zéro Trou. Et en 6 de ça, nous avons des projets que nous réalisons sous financement FONER. Évidemment, parmi les 5 que je viens de citer, le projet phare c'est Tchilegelou et Zéro Trou, sur lesquels peut-être je vais beaucoup m'attarder. Et je pourrais donner aussi des éléments sur les doses de projets que nous sommes en train de gérer. Les projets Tchilegelou, comme le projet ABC, les projets modernes, les projets JKK, ce sont des projets qui se sont faits sous un même bloc, un même package. Je voudrais dire ceci. Le projet Tchilegelou, c'est un projet, quand nous sommes rentrés à l'OVD, nous avons trouvé qu'il était déjà en gestation. Ce n'est pas un projet que l'OVD a conçu dès le départ, mais c'est un projet, quand nous sommes arrivés au mois de juin 2020, nous avions trouvé ces projets en gestation au niveau de la présidence, au niveau du ministère. Et c'est à un moment où nous sommes arrivés, l'OVD n'était même pas dans le projet dans un premier temps. C'est quand nous sommes arrivés, comme on parlait de voirie, nous avons fait le plaidoirie auprès des autorités pour que l'OVD soit prise en compte dans ces projets. C'est comme ça, au 5e mois de préparatif du projet Tchilegelou, l'OVD va entrer dans le projet Tchilegelou. Et à l'époque, quand le montage était fait, le projet Tchilegelou ne prenait que l'espace Kassai.
Mais quand nous nous sommes arrivés, nous avons fait aussi un plaidoyer pour que la ville de Kinshasa soit prise en compte. C'est ce qui explique les 40 km qui ont été pris pour la ville de Kinshasa. Donc, le projet Tshilé-Gelou, avant d'être mis en place, nous avions eu des autorisations préalables avant de pouvoir signer les contrats. La première autorisation que nous avions eue, c'est celle du Premier ministre. En dehors de l'autorisation du Premier ministre, il y a eu l'autorisation du ministre des Finances. Nous avons des documents, peut-être ceux qui voudront, on va leur montrer ça. Et nous avons eu aussi les autorisations de notre ministre des tutelles, qui est le ministre des ITPR et des Travaux publics. Fort de ces autorisations, nous avons amorcé tout le processus de passation de marché. Ça signifie quoi? Je voudrais souligner un élément important pour les 4 projets que je viens d'insister, qui sont un même package, parce qu'ils font partie de l'autorisation du Premier ministre et du ministre des Finances, c'est-à-dire les projets Tshilé-Gelou, les projets ABC, les projets modernes et les projets JKK Academy. La particularité de ces 4 projets, ce sont des projets qui se font sur un financement PPP. Le financement PPP, c'est un financement partenariat public et privé. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Peut-être avec un schéma, vous allez comprendre. Fort de ces autorisations, cela nous a permis de pouvoir mettre la procédure de passation de marché. Ça signifie quoi? Nous avons commencé par écrire à la direction des contrôles de marché, qui nous a donné un avis de non-objection, qu'on peut vous présenter. Et à partir de cet avis de non-objection, ça nous a permis de signer les contrats avec CREC7. Je crois que CREC7 est dans la salle, il vient d'arriver. Nous avons signé les contrats le 23 septembre 2020. Et je tiens à souligner, les gré à gré qui a été fait avec CREC7 se justifie par la simple raison. Ce n'est pas seulement CREC7, il s'agit aussi des modernes, il s'agit d'ABC, il s'agit des JKK avec Forest. Pourquoi on a fait les gré à gré? On a fait les gré à gré parce que ces entreprises-là, ce sont eux qui sont allés chercher leur ligne de crédit auprès des banques. Ça faisait une raison pour laquelle nous avons passé ce marché de gré à gré. Et je crois les avis de non-objection de la direction des contrôles de marché nous ont été attribués, ce qui nous a permis de signer les différents contrats. Donc, fort de l'avis de non-objection de la direction des contrôles de marché, nous avions signé les contrats. Et je tiens à souligner, les contrats n'est pas opérationnel tant qu'il n'y a pas l'approbation du ministre des Travaux publics, qui est le maître d'ouvrage. Et nous avions obtenu pour ces 4 projets l'approbation du ministre des Travaux publics, qui nous a permis de signer en bonne et due forme les différents contrats. Donc, je voulais être station de marché, il faut justifier le pourquoi de ces gré à gré. Et je crois que c'est ce que nous avons fait. Et la direction des contrôles de marché nous a donné les avis de non-objection qui ont permis à ce que nous puissions réaliser, disons, signer les contrats. Les 4 projets que je viens de vous citer sont sur un financement PPP, le partenariat public-privé. Je voudrais qu'on nous projette le schéma pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le partenariat public-privé. Parce que beaucoup ne comprennent pas, ils croient que nous sommes dans un financement normal. Le partenariat public-privé, ça signifie, vous avez un partenaire qui va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque. Et il revient vers le gouvernement à travers l'OVD. Et c'est ce qui a été fait pour le projet Tshilé-Gelou, pour le projet ABC, pour le projet moderne, pour le bancaire. Et on lui donne sa ligne de crédit. Et lui, il revient vers l'OVD pour chercher la garantie des remboursements. Et la garantie des remboursements a été trouvée pour ces 4 projets à travers le FONER. Je vois le directeur de FONER qui est ici sur place. À travers le FONER qui assure les remboursements. Et c'est un prêt du gouvernement auprès de FONER que le gouvernement doit rembourser. Pourquoi?
parce que le FONER ne s'occupe que de l'entretien. Et là, nous sommes dans un domaine de réhabilitation, ce qui fait que le gouvernement, qui ne disposait pas à ce moment-là de ressources, est obligé d'emprunter de l'argent auprès des FONER qu'il va rembourser pour pouvoir réaliser ces projets. Et dès que la garantie de remboursement est assurée, nous signons une convention ou bien un accord de financement avec la banque, dans lequel, avec le FONER, nous définissons la quantité de remboursement mensuel qui doit être donné. Pour Tchilégelou, c'est 1 500 000 $ qui doit être donné mensuellement. Donc si vous faites 12 mois, vous avez 18 millions qui doivent servir à rembourser. Alors, pour le projet Tchilégelou, le montant, c'est 138 millions de $. Ça signifie, les travaux vont se réaliser pendant 3 ans. Mais le remboursement se fait pendant 6 ans. C'est pour assouplir le trésor public pour qu'il ne soit pas très disons, chargé par les remboursements. Donc, voilà ce que signifie le PPP. Et le schéma est là. C'est comme ça que nous avons procédé pour Tchilégelou, pour ABC, pour Moderne et pour JKK à Kalevi. Il faudra que les gens comprennent ce mode de financement. Pourquoi j'insiste? Quand on entend que les gens disent qu'on a détourné, c'est impossible de détourner. La seule personne dans ces circuits qui fait voler de l'argent, c'est CREC 7, ou bien Moderne, ou bien JKK, ou bien ABC. Et ce qui est aussi un problème, parce que le remboursement se fait comment? Le remboursement se fait sur base des facturations qui sont approuvées par la mission de contrôle et l'OVD et qui est envoyée au niveau de la banque pour le remboursement. Donc, s'il y a vol, c'est le partenaire qui est allé chercher sa ligne de crédit. Or, c'est impossible que le partenaire vole lui-même l'argent qui lui sert de faire les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de remboursement. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra clarifier clairement. L'OVD ne voit pas l'argent. Il y a un compte dépôt qui est ouvert au niveau de ces différents banques dans lesquels le FONER verse de l'argent. Et ce compte sert au remboursement par rapport aux factures qui sont approuvées. Donc l'OVD n'est pas en contact de l'argent. C'est impossible pour que l'OVD détourne de l'argent. Ça, c'est vraiment un élément en liminaire que je voudrais donner, parce que vous avez, c'est le projet Tchilégelou, le projet ABC, le projet Moderne et le projet JKK. Maintenant, en termes d'exécution des travaux, après avoir expliqué le mode de financement avec ses différentes conséquences, je voudrais vous parler de l'exécution des travaux. Je commencerai par le projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou, le chef de l'État a lancé ses travaux le 17 mars sur l'avenue Ngapama à Kinshasa. Et le 27 mars, sur instruction du chef de l'État, l'ancien vice-premier ministre que nous avions accompagné a lancé le 27 les travaux en Mbuji-Mayi et le 29 à Kananga. Pourquoi on a commencé seulement avec les 3 provinces? Parce que Tchilégelou, il comprend tout l'espace Kasaï. Ça fait 140 km. J'ai 40 km dans la ville de Kinshasa. J'ai, dans l'espace Kasaï confondu, j'ai 100 km, à raison de 25 km dans le Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, 35 km dans le Kasaï central, dans la ville de Kananga. J'ai dans la province de Lomami, j'ai 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. J'ai la province du Kasaï, où j'ai 15 km dans la ville de Tchikapa. Et enfin, dans la province de Sankourou, où j'ai 10 km. Nous avons voulu, dans la première phase de Tchilégelou, commencer les travaux à Kinshasa, à Kananga et à Mbuji-Mayi, pour pouvoir, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avions commencé les travaux par les assainissements. Pourquoi? C'est l'eau qui détruit la chaussée. Quand vous n'avez pas les assainissements, vous pouvez faire une bonne chaussée. Dans les jours qui viennent, la chaussée peut partir. C'est comme ça le projet Tchilégelou
à commencer par les assainissements. Dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Kananga et dans la ville de Mbuji-Mayi. Je viens de vous expliquer pourquoi nous avons commencé par les assainissements. Maintenant, il faut attaquer la chaussée. Je comprends les préoccupations de la population, qui est restée longtemps avec des infrastructures très délabrées. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui a pris conscience de soucier aussi du développement des infrastructures, a voulu poser les jalons pour pouvoir réhabiliter les infrastructures. Donc, c'est un processus. C'est vrai, nous sommes restés très longtemps avec des infrastructures très délabrées. Ce qu'on voudrait voir, c'est les bitumes. Mais avant d'arriver au bitume, il y a tout un processus qui doit se faire. Je vais commencer par les assainissements. Je viendrai dans la chaussée. Dans la chaussée, il y a 3 parties. Il y a la couche de fondation, il y a la couche de base et il y a la couche de roulement que les gens voudraient voir immédiatement. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Pour la simple raison. Dans la ville de Kinshasa, j'ai un délai de 28 mois. J'ai démarré les travaux le 17 mai. Le contrat dit que l'entreprise a 2 mois de mobilisation. Ça signifie que c'est au mois de mai que je devais commencer les travaux. À la date d'aujourd'hui, j'ai 7 mois de travaux dans la ville de Kinshasa. Si je vais dans la ville de Kananga et Mbuji-Mayi, c'est 36 mois. Je commence les travaux le 29 mars, qu'on a lancé les travaux. 2 mois après, je suis le 27 et le 29 mai. Nous avons 7 mois. Il nous reste encore 29 mois pour terminer les travaux. Donc, on ne peut pas dire que le projet, c'est un fiasco, parce que le projet continue. C'est vrai, au départ, tout projet, il connaît un peu certaines difficultés, mais il monte en puissance à un certain moment. La grande difficulté qu'on a eue, c'est dans l'espace Kassai. C'est ainsi quand vous regardez en termes de production, pour la ville de Kinshasa, nous avons une production qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, j'ai une production au 15 décembre de 11 millions de dollars de travaux déjà exécutés en termes d'assainissement et en termes de chaussées qui sont soit asphaltées, qui sont bétonnées. Je vais vous citer les noms de ces avenues tout à l'heure. Mais à Mbuji-Mayi et à Kananga, nous avons connu un problème. Parce que la production que nous avions eue en Mbuji-Mayi n'est que de 462 millions de dollars américains en 7 mois. Et à Kananga, nous avions eu 1,5 million. Nous reconnaissons que la production dans l'espace Kassai, elle est insuffisante. Pour la simple raison, l'espace Kassai, c'est un espace qui est enclavé. En termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel, c'est un grand problème. Quand vous êtes en Mbuji-Mayi, pour avoir le ciment, pour avoir le fer à béton, pour avoir les carburants, ils sont en train de faire l'aéroport de Mbuji-Mayi, ils ont ces problèmes. Vous avez Prise, qui est en train de faire l'adduction d'eau, qui a le même problème, qui a des matériels et des matériaux qui sont avec l'honorable Kalonji, qui était là. On a déjà bétonné 1750. On commençait sur l'avenue Lumumba en termes de chaussées. Et en Mbuji-Mayi, nous avons à peu près 6 km. Vous avez l'avenue Tshisekedi, vous avez l'avenue Bagira, l'avenue des dispensaires. C'est à partir de Mbuji-Mayi que je vais aller à Mwenedi. Et c'est à partir de Kananga. Tout est venu à la suite du fait qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Parmi les causes des embouteillages, c'est les trous qu'on observait dans la ville de Kinshasa. Nous avions tenu des réunions autour du Premier ministre. J'accompagnais souvent son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Et c'est ce qui a expliqué le montage de ce projet, parce que c'était une des causes des embouteillages. Et le projet a été monté. Le projet a été monté avec un coût de 32 millions de dollars américains pour 6 mois, avec un engagement qui avait été pris pour qu'on décaisse chaque mois 5 millions. Donc, le projet Zéro Trou pour la ville de Kinshasa concerne 85 km. Nous gérons dans la ville de Kinshasa 3600 km. Mais si je prends les routes qui sont revêtues, j'ai 697 km. Je ne travaille pour le projet Zéro Trou que sur 80. Ça signifie quoi? C'est un objectif à atteindre. Il n'est pas dit que le projet que nous avons de Zéro Trou, dès qu'il se termine, on ne va pas continuer. C'est un projet, un objectif à atteindre, mais il faut commencer quelque part. Alors, le projet lui-même, il a 45 acteurs, avec 2 phases. La première phase, nous avons 19.
Donc il va nous rester à peu près 24 dans la deuxième phase. Et la première phase, nous avions calculé, c'était le premier ministre a lancé les travaux le 14 octobre. Au 14 janvier, nous devions terminer la première phase. Mais il y a aussi une condition, c'est que le paiement n'a pas suivi tel qu'on s'était convenu. Parce qu'aujourd'hui, on est à 3 mois de zéro trou, on devait avoir déjà 15 millions de dollars qui devaient nous être payés. Mais malheureusement, on n'est qu'aux 5 millions et encore bien les autorités sont en train de s'y mettre pour qu'on trouve très rapidement les solutions. Et là, zéro trou dans la ville de Kinshasa, c'est effectif. Je vous cite quelques avenues comme ça au hasard. Vous avez l'avenue Victoire, qui est en train d'être bétonnée. Vous avez l'avenue Université. Vous avez ce qui passe par Yolo, place commerciale, il y avait des trous, il n'y a plus de trous. Vous avez l'entrée d'Enjili, où il y avait un grand trou, je crois qu'il n'y a plus de trous là-bas. Ça, c'est zéro trou. Ceux qui passent vers Shoprite, qui sont en train d'aller vers OIA, ils voient les travaux qui sont en train. Ceux qui passent sur LDK, vers le centre DGI, ils voient les travaux qui sont en train d'être faits. Ceux qui sont sur l'avenue Bassoko, on est en train de travailler là-bas. Ça, c'est le programme Zéro Trou. Donc, le programme Zéro Trou, il est effectif et il a suivi toute la procédure de passation des marchés. Ça signifie quoi? Il y a eu un avis d'appel d'offres qu'on pourra vous montrer. Les entreprises ont répondu et on a sélectionné les entreprises. Parce qu'en dehors des entreprises, il y a aussi la DPK qui travaille en régie. C'est un programme qui était monté par la régie, mais comme la régie ne pouvait pas faire tout, on a permis à ce qu'il y ait des entreprises. Et il y a 9 entreprises en dehors de l'OVD qui agissent dans ce programme-là. Donc, nous avons les 9 entreprises qui sont en train de travailler. Je crois que ceux qui circulent dans la ville, ils voient peut-être dans les questions, vous pourrez poser des questions, on pourra vous donner des explications. Nous voulons tout simplement vous dire que le projet Zéro Trou est effectif. Maintenant, à partir du 14 février, nous allons commencer maintenant la deuxième phase de Zéro Trou pour couvrir tous les acteurs qui étaient prévus. Et notre stratégie, que ce soit pour Tchilégelou, que ce soit pour Zéro Trou, c'est quoi? Nous travaillons dans les anciens districts. C'est-à-dire nous sommes à Lukunga, au Moamba, à Funa et à Lukunga. Donc nous essayons de balayer complètement tous les 4 districts. Donc, le projet Tchilégelou est un projet, le projet Zéro Trou, il est effectif. Et la réalité sur le terrain, je crois dans les jeux de questions, nous pourrons peut-être répondre et vous donner peut-être des précisions sur les différents acteurs qui concernent ces projets. Mais en dehors de ça, l'OVD travaille aussi sur le financement du FONER, dans le cadre de ce que nous appelons le programme d'entretien routier. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette ville. Ceux qui sont vers le saut de moto de pompage, vous verrez, il y a une route qui vient d'être bétonnée, c'est la route de Kimboala. Vous avez la ville de nous avons certes de problèmes dans les provinces, c'est les déficits. Ça n'a pas ces problèmes-là, parce que nous avons eu dans le cadre de Donjika un nombre de matériels. Quand je compare avec 3600 que je gère dans la ville de Kinshasa, mais je vous ai dit, c'est la volonté d'être accompagné par vous qui êtes les journalistes, pour voir les efforts qui sont en train d'être. Du budget d'investissement, les populations certes sont vraies et fondées, mais il faut que vous compreniez dans quelles conditions nous travaillons et la prise de conscience qui est déjà faite au niveau de la haute autorité, qui est traduite par la politique du gouvernement, qui permet à ce qu'on est en train de faire quelque chose. Voilà ce que je voulais donner comme mot d'introduction, comme mot de présentation par rapport à l'état des lieux des différents projets que l'OVD a sous sa gestion. Je vous remercie. Pour des questions. L'argent est volé, détournement de 13 millions par ici, détournement de 7 millions par là. Je voudrais aujourd'hui que vous puissiez nous dire qui détourne l'argent du projet Tchilégelou. C'est la première question. La deuxième, je vous ai entendu parler de mode de financement et de la garantie du gouvernement. Vous avez cité le FONER. Je voudrais savoir si FONER s'exécute à la lettre à déposer la garantie du gouvernement auprès de la banque UBA pour permettre aux travaux de Tchilégelou d'avancer. Ma
troisième question est la dernière. Je la pose au DGA de Grec 7 qui est sur place dans la salle. On parle de le chef Chilejelo partout à travers le pays. Le Grec 7 n'a rien fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner des éclaircissements sur les travaux qu'exécute l'entreprise chinoise Grec 7? Je prends à témoin le rapport que l'inscription. C'est votre avis et à vous aussi, comme vous êtes pointé du doigt, le DG de l'OBD l'a dit tout à l'heure, ça serait du côté partenaire parce que du côté entreprise de l'État. Parce que c'est là le problème. Quels sont vos projets à court terme d'ici 2023 à Kinshasa? L'OBD pourrait arriver à revêtir combien de kilomètres? Ma deuxième préoccupation, c'est avec les DGA des Grecs. Parce que là, je ne comprends pas. Comment il arrive toujours à défier l'État congolais? C'est bien ce que vous faites pour l'État congolais. Vous trouvez le financement, l'argent que nous n'avons pas. Les banques vous fassent confiance, vous trouvez de l'argent et vous forcez la main du gouvernement à des marchés de gré à gré. Comment vous faites pour arriver un peu à ce point-là? Ça se répète toujours, mais sinon, nous persistons la démarche. C'était ça mon préoccupation. Kinshasa prend trop. Mais maintenant, c'est devenu Kinshasa plusieurs trop. La population se réclame en disant pourquoi l'OBD n'a pas planifié sa méthodologie de travail. Il a voulu faire comme ça au lieu d'aller étape par étape. Et des millions décaissés, mais combien avez-vous déjà remboursé? Merci. Entreprises qui reçoivent l'argent, c'est comme s'ils tâtonnent. Nous passons en guiriguiri, ils mettent des sables, ils viennent enlever, ils mettent des moellons. Le contrôle qui doit faire son travail, vous avez la mission de surveillance, parce que parmi les intervenants dans un marché, vous avez la mission de contrôle, vous avez la mission de surveillance, et vous avez, en dernier lieu, vous avez les laboratoires qui certifient les travaux. Ça signifie quoi? Si je vais faire du béton, on fait les moules, parce que c'est l'eau qui détruit la route. Donc, vous avez les niveaux qui permettent de vérifier la qualité des travaux. Alors, notre ami Edmond, parce que là, j'ai répondu à la question du monde, je reviens maintenant à Samuel, qui a posé la question de savoir quelle est votre stratégie. Parce que vous avez ouvert beaucoup de chantiers. Donc, nous avons un problème. Les gens veulent que nous travaillons, les gens disent non, ne travaillez pas. Je vous ai dit que le projet Zéro Tout concerne 45 artères. Aujourd'hui, nous sommes sur 19 artères, donc nous avons mis d'abord le 24 en attente. Nous travaillons sur les 19 artères. Donc, vous voulez qu'on travaille chaque artère, on n'a que 6 mois. On ne terminera pas les travaux dans 6 mois. Et je tiens à vous préciser que quand nous travaillons et que nous arrivons à des endroits où nous voyons est tellement avancé, si vous faites les essais de déflexion sur cette route, ce sont des routes qui doivent être recommencées complètement. Mais comme on n'a pas suffisamment de ressources, on est obligé de les maintenir. Nous sommes obligés de faire le troisième type de travaux et le quatrième type qui est la réhabilitation partielle et le point tactile. Alors, quand vous voyez, vous circulez sur une route, vous êtes